5 sur 7 matin, la suite est avec nos amis scouts aujourd'hui, 22 février, journée mondiale du scoutisme. On en parle sur ce plateau. On reçoit pour vous Michel Diego. Il est commissaire général adjoint chargé de l'administration du scoutisme béninois. Bonjour. Bonjour, Emma. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ou devrais-je dire bonjour, commissaire? Oui, je suis d'abord Michel quand même. D'accord, d'accord. Alors, vous avez un peu suivi, pendant que vous étiez en attente, le débat autour de la lutte contre le sachet plastique. On sait quand même que le scoutisme par excellence est un cadre, est un vecteur de transmission des valeurs. Est-ce que au sein de ceux avec qui vous travaillez, de tous ces jeunes-là qui militent aujourd'hui dans le scoutisme, vous essayez d'éveiller en eux la conscience écologique quand on sait que l'éco-citoyenneté est devenue une préoccupation majeure de ce troisième millénaire? Merci beaucoup. Cette introduction est, je peux dire, la meilleure pour parler du scoutisme. Quelqu'un l'a dit, j'étais très content de l'entendre le dire, que ça ne suffit pas les lois. Les lois, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut agir sur l'individu. Mais il ne faut pas agir sur l'individu quand il est déjà vieux, quand il est adulte. Parce que vous prenez l'exemple d'un chien berger ou d'un tigre que vous prenez chez vous et que c'est à 5 ans que vous voulez l'éduquer, il va vous manger. C'est la même chose pour l'homme aussi. C'est difficile de changer les habitudes qu'on a gardées pendant des années. Donc, tout se passe quand on est encore enfant, quand on est encore jeune. Donc, c'est tout simplement l'éducation. Il faut agir sur l'éducation pour travailler à ce que les jeunes soient mieux éduqués dans des domaines précis pour le développement. C'est ce que nous faisons tous les jours. La protection de l'environnement fait partie des principaux objectifs du scoutisme. On amène les jeunes à comprendre comment ils peuvent vivre avec la nature. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un jeune que vous mettez en plein air. Il fait 1, 2, 3 nuits. Il voit vraiment la différence entre lui et la nature. Comment la nature le dépasse, qui le nourrit, qui le protège, etc. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. Quand il deviendra grand, c'est lui-même qui va se donner des raisons de protéger la nature. Donc l'éco-citoyenneté, protection de la nature, tout ça, les scouts, quelqu'un qui a fait le scoutisme ne peut pas être en retrait. Très bien. Merci donc pour tout ce que vous faites dans ce sens. Et le scoutisme aujourd'hui, est-ce que ça continue de drainer autant de monde aujourd'hui qu'hier? Le scoutisme continue, toujours. Les gens continuent de venir au scoutisme. Ce qui change un peu, c'est le regard de l'autorité. Vous savez, c'est un mouvement totalement bénévole. Vous avez des adultes qui le font gratuitement. Ils éduquent des enfants d'autrui gratuitement. Mais il manque parfois de facteurs d'action. C'est-à-dire, on peut dire, les enfants, ils sont dans des situations où ils ne paient absolument rien en venant au scoutisme. Vous imaginez que ces gens sont totalement bénévoles, ils ne prennent rien, ils se déplacent à leurs frais. Avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'État participait. Parce que l'État comprenait la place le rôle que joue le scoutisme dans l'éducation des enfants. L'État travaille beaucoup dans l'éducation formelle, tout ce qui concerne l'instruction, les écoles, dans les familles, il y a de l'éducation, mais entre la famille et l'école, il y a quand même la rue. Et les enfants passent dans la rue. Le scoutisme se positionne là pour s'occuper des enfants. Donc c'est une place aussi importante. Mais de plus en plus, l'État se désengage. Peut-être ne voyant plus l'importance ou se désolidarisant de cette action, de ce combat de tous les jours que nous menons. Peut-être c'est ça que je peux dire qui est en régression. Sinon, les parents nous font toujours confiance et nous espérons qu'ils le feront encore davantage. Dites-moi, comment est né le scoutisme? On a pu voir des images tout à l'heure de la statue du fondateur de ce mouvement, Robert Baden-Powell. On va le revoir certainement avec la réalisation. D'ailleurs, voilà, cette statue-là. Comment est né, comment est-ce qu'il a pu penser ce creuset-là qui rassemble jeunes et vieux? Oui. Le fondateur, c'est Baden-Powell, comme vous le dites si bien. C'est un militaire, c'est un général d'armée. Il a fait la guerre. Vous savez, il a compris. Vous savez, quand les gens font la guerre, il ne faut pas la guerre seulement pour tuer. Souvent, l'idée qui est derrière, c'est de faire la guerre pour amener une certaine éducation. À la fin de sa vie, il a vu que ce n'est pas nécessairement en faisant la guerre
qu'on peut changer les choses. Qu'il faut aller aider un jeune, quand il est encore très jeune, à changer de mentalité. C'est ça qui l'a amené, parce qu'en faisant la guerre, il lui est arrivé un moment où il s'est retrouvé assiégé. Assiégé, et c'est les jeunes qui l'ont aidé. C'est des enfants qui l'ont aidé à communiquer avec l'extérieur, parce que lui-même ne pouvait pas, étant donné que c'est un militaire, et ces hommes ne pouvaient pas, c'est les jeunes qui l'ont fait. Donc il lui suffisait de donner des idées aux jeunes, de les éduquer, de les amener à comprendre. Mais quand il a fini cette guerre, il n'est plus jamais revenu à la guerre. Il s'est dit, on peut faire la guerre par la paix, par la fraternité. C'est-à-dire, notre guerre serait plutôt une manière d'amener la paix avec les jeunes, avec les enfants, parce qu'il le dit encore, il dit, quand vous arrivez à éduquer un enfant sur les valeurs qu'il doit avoir quand il devient adulte, il ne s'en départit jamais. Donc c'est comme ça que c'est né progressivement, surtout d'abord en Grande-Bretagne, et progressivement, ça a pris l'Europe, et avec l'aide de la colonisation n'a pas fait que de mauvaises choses, ça a gagné l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du scoutisme, c'est bien sûr, c'est bien ça? Ouais, on peut l'appeler comme ça. En fait, c'est la journée du souvenir. Du souvenir. C'est la journée du souvenir de naissance du fondateur. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que cela représente pour les scouts? Pour les scouts, c'est la journée fondamentale. Parce que déjà, ce monsieur, il avait déjà dit, ne fêtez pas des anniversaires de mon décès, depuis qu'il vivait. Il préfère qu'on fête la joie, si on devait fêter un anniversaire, que ce soit un anniversaire de naissance, même s'il n'est plus là. Donc, tous les scouts du monde entier, nous sommes aujourd'hui près de 60 millions, même plus, parce que la vision 2023, normalement, devrait tourner autour de 100 millions, si on faisait le recensement. Donc, tout le monde, aujourd'hui, fait des activités dans le sens de s'approprier les valeurs, de se remémorer la promesse. La promesse, c'est un engagement que nous faisons quand on est jeune, de suivre les valeurs cardinales du monde, du développement et tout ça. On se rappelle, il y en a qui renouvellent leur engagement, etc. Donc vous allez voir, c'est toute une masse critique immense de millions de personnes qui se mettent ensemble pour fêter aujourd'hui la journée du souvenir, qui est le souvenir de la naissance du fondateur. Et au sein de votre district, c'est comme ça vous dites, non? Au niveau, non. Les districts, les régions sont des démembrements du niveau national. D'accord. Au sein du mouvement national du scoutisme béninois, est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues? Oui, dans tous les districts. Les districts sont des démembrements locaux, je vais dire. À tous les niveaux, il y a des activités. Donc, quel que soit là où vous êtes, il y a des activités. Heureusement, c'est encore tombé dans un moment qui a commencé, les gens ont commencé à prendre les congés, surtout les écoles privées. Donc, les gens font des activités depuis ce jour mardi jusqu'au samedi pour permettre à ceux qui sont des employés ou des fonctionnaires de rentrer dans la danse aussi. Je suis jeune, et c'est pour finir, je suis jeune, j'ai envie d'entrer dans le scoutisme. Quelle est la démarche à mener? Je suis jeune, je veux rentrer dans le scoutisme. La plupart des écoles, la plupart des églises ont souvent une unité scout. Et si je ne retrouve pas ça, je dis simplement à mon papa d'appeler le scoutisme béninois. Très bien. Et le reste se fera de lui-même. Très bien. Monsieur Michel Diego, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci beaucoup. Vous êtes le commissaire général adjoint chargé de l'administration du scoutisme béninois. C'est ça. Et on profite par ici pour passer le coucou à nos collègues de l'ORTB qui sont aussi dans ce mouvement. Je pense à notre ami, à notre cher Stanislas Tonakwa, mais également à Jean-Paul Ibikoulé, qui sont deux collègues qui militent au sein du scoutisme béninois. Et je pense également à Romaric Villon, très grand ami à moi, qui est évidemment aussi scout. À mon fidat aussi, madame aussi, elle n'est pas scout. D'accord. Merci quand même d'être venu. Et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. 5 sur 7 matin.